Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 9 août 2025. J'en profite en fait pour vous parler d'un concours que j'ai en tête parce que nous sommes au moment où je fais cette vidéo plus de 80, on est presque 90 sur cette chaîne. Merci infiniment à vous, à tous les abonnés de cette chaîne. Votre présence me motive dans ma passion et me motive à vous partager davantage de guidance. Je vous propose donc un concours pour fêter les 100 premiers abonnés de cette chaîne. Donc likez et partagez autour de vous, likez et partagez cette chaîne autour de vous, et je procéderai au tirage au sort dès que nous aurons atteint les 100 abonnés. Pour participer, rien de plus simple, et je remettrai les conditions dans la description de la vidéo. Il suffit bien évidemment d'être abonné à la chaîne et de me laisser un commentaire sous cette vidéo, et uniquement donc sous cette vidéo de la pleine lune du 9 août 2025, celle-ci. J'insiste bien. Pas d'autres vidéos, uniquement celle-ci pour participer. Laissez-moi un petit commentaire, juste un petit coucou, je participe, voilà, rien de dingue. Et je procéderai au tirage au sort pour gagner une guidance gratuite et personnalisée. Et donc le tirage au sort se fera évidemment lorsque la chaîne aura atteint les 100 abonnés. Voilà, je compte sur vous pour partager au maximum, je compte sur vous pour votre participation, et tous vos partages. Voilà, merci beaucoup. Pour l'intro est finie. Pour ce tirage de la pleine lune, on va d'abord tirer une carte pour voir un peu les énergies générales de cette pleine lune avec l'oracle hypnotique, pour voir un petit peu l'énergie qui va nous accompagner pour cette pleine lune. Ensuite, je tirerai quelques petits messages. Alors, ça reste un tirage général, donc tous les messages que je donnerai ne résonneront pas forcément avec ce que vous vivez. Donc, vraiment, faites preuve de discernement toujours et gardez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Allez, s'il vous plaît, l'énergie principale pour cette pleine lune. Voilà. L'énergie de la fleur. Ok. Que nous dit cette énergie de la fleur? J'ai pas sorti le livret, zut, je me suis mal préparée, excusez-moi. Hop. Alors, l'énergie de la fleur. Gagnante de tous les concours de beauté, la fleur colorée, ouverte et parfumée, et depuis toujours la reine du jardin. Ok. Cultivez votre bonté. Ouais. Tentez à votre échelle de contribuer à rendre le monde plus beau. Incroyable ce message, je vous dirai après pourquoi. Donc, contribuez à rendre le monde plus beau, plutôt que de vous soucier de votre apparence personnelle. Ouais, le collectif, rendre ce monde plus beau. C'est incroyable parce qu'en fait, dans ce tirage, dans cette guidance, je vais faire plusieurs tirages, et je vais notamment faire le tirage de la pleine lune. Et je vous lis juste ça résonne vraiment avec ce que j'avais l'intention de faire, voilà. Il y a notamment ce que je n'ai plus besoin, ce que je dois nourrir, renforcer ce qui n'est plus utile, et c'est pour le collectif en fait, et ce que je dois équilibrer également pour le collectif. Donc ça résonne complètement avec cette carte de la fleur. Cultivez votre bonté. Bon, magnifique. Ok, je vous lis également un extrait du site Maison Neuf qui donne aussi les énergies de cette pleine lune en Verseau, donc pour ce 9 août 2025, c'est la pleine lune en Verseau. Alors, cette lunaison met en lumière l'axe Verseau-Lion. C'est un axe de tension entre l'individualité, le Lion, et le collectif, le Verseau. L'expression personnelle, le Lion, et l'engagement pour une cause plus grande, le Verseau. C'est exactement ça, le collectif, quoi. Rendre le monde meilleur pour soi et pour les autres. Avec Saturne en Bélier et ses aspects, elle invite à une gestion stratégique de nos ambitions. Alors, se libérer d'anciennes illusions pour matérialiser ses projets concrets, trouver un équilibre entre innovation et stabilité, transformer en profondeur nos structures de vie et nos engagements, gérer la frustration et éviter les conflits inutiles en tempérant
nos élans. Donc cette lunaison est un moment clé pour repenser nos projets et nos engagements en tenant compte des défis qui se dressent sur notre route. Elle appelle à une approche méthodique et visionnaire où l'adaptation et la patience seront nos meilleurs alliés. Voilà pour les énergies. Trouvez donc sur le site Maison Neuf. Après, vous pouvez trouver les énergies sur n'importe quel autre site, hein, peu importe. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien vers le site. Alors, on va piocher quelques messages. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Allez, s'il vous plaît. On va prendre 4 messages. 4 messages, s'il vous plaît, avec les secrets de ton avenir. Bon, je ne vais pas parler, on va aller les chercher sinon. Ah, si. Ouh, entre trahison et mensonge, gare à toi. Ok, bon, bah là, on vous alerte sur les mauvaises intentions de quelqu'un. Ok. La réalisation d'un projet se fait attendre. Ouais. Un peu de retard pour la réalisation d'un projet. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Bon, bah là, en gros, de toute façon, Mercure rétrograde en ce moment. Donc, pour tout ce qui est nouveau projet, annonce quelconque, investissement, enfin, tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on lance, c'est clairement pas le bon moment. Hein. Je vais en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Un dernier message. Ok. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Bon, bah très bien. Voilà pour les messages. Pour cet oracle, du moins. Hop. On passe à quoi? On va passer au petit Lenormand. Non, au Lenormand d'ailleurs. C'est pas le petit, celui-ci. C'est le Lenormand. Hop. Il me semble que je l'avais déjà brassé, mélangé. On recommence un coup, ça coûte rien. Allez. Idem, hein, prenez que ce qui vous parle. Ok. Ah bah, j'ai pris mon jeu à l'envers. Ouais. Ce sera plus simple comme ça. Ouh, il y a une collaboration ici, une union avec quelqu'un qui est fidèle. Votre meilleur ami, un partenariat peut-être, un nouveau projet. Alors on l'a vu, c'est pas forcément le bon moment, mais en tout cas, il faut au moins que ce soit dans vos têtes, hein, une décision de collaboration avec quelqu'un que vous considérez comme loyal, fidèle. Là, ça peut être effectivement votre meilleur ami, votre conjoint aussi. On peut me parler d'un mariage, c'est aussi la saison des mariages en août, hein. Ça peut être aussi ça. Ok. Je vais la cacher derrière cette demoiselle là qui est un peu dénudée. J'aurais dû l'enlever pour... Ok. Au travail, dans vos projets, justement, faites preuve de sagesse. Hein. Et il y a énormément de communication, justement. Est-ce que c'est en lien avec ce partenariat? C'est un partenariat professionnel ici. Hein. Ok. Vous allez changer d'état d'esprit. Il y a des pensées qui étaient un peu négatives, qui vous stressaient, peut-être un peu d'anxiété, et ça va partir. Hein. Ok. Ok. Point de vue financier, attention. Qu'est-ce qu'on avait comme message? Il n'y avait pas un message de mise pour les finances. Ouais, c'est pas le bon moment, pas le bon moment. Pour les finances, soyez vigilants. Bon, bah, c'est exactement le même message. Hein. Il se répète 2 fois, donc ça va concerner un bon nombre d'entre vous. Hein. Attention aux investissements. Reculez les investissements financiers, là. Ou alors, récoltez le maximum d'informations. Hein. Ou faites-vous aider par un professionnel. N'y allez pas seul, quoi. Ok. Non. Ok, on parle d'une nouvelle qui va arriver dans un lieu public. Est-ce que vous allez aller à des festivités, un lieu avec beaucoup de monde, un lieu public, ça peut être aussi un parc, pourquoi pas, un jardin, et vous allez avoir une communication très importante, peut-être un visuel avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, je ne fais pas la santé, mais là on vous dit que la santé au sein de votre foyer est très bonne. Voilà.
Alors, comme c'est positif, je le dis, mais c'est vrai que je n'aime pas trop faire la santé en guidance. Ok. Ok, il y a la fin de quelque chose qui arrive bientôt. Ah, est-ce que c'est en lien avec les enfants, le départ d'un enfant du foyer, par exemple? Ça peut être ça. Hein. D'un enfant ou en tout cas quelqu'un qui est assez juvénile, qui est assez immature. À voir comment ça résonne avec ce que vous vivez. Oh, la chance en amour. Alors, est-ce que ça peut résonner aussi avec ça, hein? Il y a peut-être une demande en mariage, là, hein, ici. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, à toutes les personnes qui regarderont la vidéo, mais bon, voilà. Ça parlera forcément à quelqu'un. Demande en mariage. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un isolement, une énergie masculine ici qui s'isole. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous allez revoir lors de festivités? Quelqu'un que vous avez dit que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est peut-être cette énergie masculine. Ok. Bon, bah voilà pour les messages avec le normand. Ok. On passe au tirage de la pleine lune avec le tarot. Je vais prendre ce tarot-là que j'aime beaucoup. Tirage en 4 cartes, s'il vous plaît. Et on va aller voir tout ça. Première carte, s'il vous plaît. Ce dont je n'ai plus besoin. Ouais. Ok. Et oui, la pleine lune, c'est vraiment un moment pour couper, pour faire la place, pour se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin, pour avancer déjà, pour se délester, pour avancer. Et à la fois pour faire de la place à la nouveauté, à des choses qui sont plus alignées, qui nous aident plus. Hein. Ok. Ok, alors, le premier tas, c'est ce dont je n'ai plus besoin, ce que je dois purifier, enlever. Ouais. J'ai à la fois donc, le 6 d'épée inversé et le 4 de pentacle inversé. Le 4 de pentacle, c'est la retenue. Et là, comme il est inversé, on parle d'une invitation à vous libérer, à ce qui ne bouge plus avec ce 6 d'épée. Parce que ce 6 d'épée, normalement, on quitte quelque chose. On quitte une situation pour quelque chose de plus aligné avec nous. Je vais juste remonter un peu, j'ai peur que vous ne voyez pas tout. Voilà. Et là, elle est à l'envers, donc elle est bloquée. On n'arrive pas à quitter quelque chose. Hein. Peut-être encore un besoin, une peur du lâcher-prise. Ça peut être aussi ça, avec ces deux cartes ensemble. Hein. Peut-être que vous vous attardez trop en ce moment dans une zone de transition, sans réellement avancer. Et là, on vous dit, il est temps justement, hop, je la retourne, de quitter la rive, hein, de vous lancer. Même si la première rive, elle est connue, et là où vous allez, c'est l'inconnu, hein, vous allez rejoindre quelque chose de plus aligné pour vous. Là, la stagnation, la rétention ne vous sert plus. Hein. Ce qu'on doit au contraire nourrir, ce qu'on doit renforcer, ce qui est utile, que ce soit pour nous ou pour le collectif. On a le 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée, c'est des jeux d'ego, des rivalités mentales. Eh bien, on doit stopper ça, évidemment. Hein. Peut-être nourrir une capacité à désamorcer les conflits, à ne plus justement entrer dans des jeux d'ego, de rivalité. On a une énergie ici plus pacifique, hein. Peut-être de médiation aussi, pourquoi pas. Hein. Les cartes nous invitent collectivement, individuellement et collectivement, à faire la paix plutôt que la victoire. On ne sera pas gagnant seul, on sera gagnant dans le collectif. Et on sera gagnant en passant par la paix.
Hein. Ok. Transformer la confrontation en compréhension. Voilà. Ensuite, alors ça c'est l'équilibre. L'équilibre, ce que nous devons rééquilibrer entre nos qualités et nos défauts, et nous avons la belle reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est tranchante, elle est lucide, elle voit très clair, elle a beaucoup d'expérience et elle se laisse plus berner. Alors, si un équilibre à faire avec cette énergie, peut-être ne pas être trop froide, trop froid, ne pas être trop dur, trop exigeant, ne plus être dans l'exigence, enfin moins dans l'exigence, rééquilibrer ce côté-là, être plus dans l'ouverture du cœur, être moins dans la froideur protectrice. Hein. La vérité, certes, parce qu'elle est empreinte de vérité, cette carte. Hein. Elle dit la vérité, elle ne veut que la vérité d'ailleurs, que les faits. Mais rendre votre vérité personnelle plus douce, plus humaine, hein, une clarté, certes, mais sans se couper de sa vulnérabilité. Et avec ce 2 d'épée, il représente le devenir, le but, hein, le but collectif. Et là, le but collectif, sortir de l'indécision ici, comme on avait vu, il y avait quelque chose qui nous restait un peu bloqué, ça peut être aussi ça. Prendre une décision. Ou aider les autres à choisir, aider les autres dans leur voie. Aider ces personnes qui sont entre deux rives, oui, qui n'arrivent pas justement à se lancer entre deux rives, qui stagnent dans leur progression spirituelle, dans leur carrière, dans leurs relations. Aider. Sans être juge, sans être sauveur et sauveuse, mais un guide entre deux options, entre deux vérités, entre deux mondes. Hein. Avoir un discernement intuitif dans un monde qui va trop vite. Donc on quitte le contrôle, le doute, l'inactivité, les rivages figés. On choisit la paix, pas la lutte et la victoire collective. On tranche, certes, on dit la vérité, certes, mais on ne blesse pas. On pèse ses mots. Hein. On est dans la communication bienveillante, positive. Et on éclaire les chemins flous, les chemins qui se présentent à nous. On distille des informations, de l'aide, encore une fois, sans s'oublier. Hein. C'est pas le but. Voilà pour ce doux message de la pleine lune, ce doux message, donc empreint de mélange de collectif et de personnel que je tenais à faire pour cette pleine lune. Et je pense que c'est un tirage que je referai à chaque pleine lune. On termine par des petits messages du Fortune Cookie. Cookies. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle? Je vais en prendre 4 aussi. Allez, 4 petits messages. Je vous les lis après. Hein. Et ouais. Il y a un conseil là qui va nous faire du bien à tous. Allez, un dernier. Ok. Ah, bon. Alors, j'y vais. Vie amoureuse. Les affaires de cœur pourraient causer des problèmes à l'avenir, mais restez courageux, courageuse, car cette semaine, les situations difficiles seront résolues. Bon, pour les personnes qui ont eu des problèmes dans leur couple, dans leur vie amoureuse, ça se résout. Nature. Interagissez avec la nature, les animaux, les fermes, les océans, tout ce que vous trouverez près de chez vous. Cela sera bénéfique pour votre âme et vous guérira. Faites un tour au bord de mer, dans une ferme, dans la nature, dans une forêt. Ça, ce que je disais, c'est un conseil précieux. Ça permet de s'ancrer en fait, hein, et de se reconnecter. Alors, la surprise. Une déception sera suivie d'une agréable surprise.
bon, bah, tant mieux. Une invitation pourrait apporter de l'amour à ceux qui en cherchent. Hein, est-ce que c'était ça, le message de Lenormand? Ça résonne avec ça. Être dans un lieu public, un parc, et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui c'est peut-être une invitation que ce cavalier... Est-ce que je vais le retrouver? Je vais vous montrer, parce que c'est peut-être que vous ne connaissez pas le... Moi, je connais les cartes, évidemment, mais pour les personnes qui ne connaissent pas les cartes de Lenormand, le cavalier, en fait, a une... évidemment, c'est pas un... Je vais pas le trouver tout de suite. Voilà. Le cavalier, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu un facteur, quoi. Il a une sacoche avec une lettre. C'est peut-être ça l'invitation qui arrive. Bon, écoutez. Ensuite, temps difficile et éprouvant. Des temps difficiles s'annoncent. Pensez à long terme et prenez des décisions en conséquence. Évitez à tout prix les personnes négatives. Ça, c'est certain. On va prendre également une carte de l'oracle de l'authenticité. Alors pareil, je crois que je l'avais déjà bien mélangé celui-là. On va le rebattre un coup. Hop. Oracle de l'authenticité, puis on terminera par les chemins spirituels. Ok. Allez, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Là, c'est un tirage quand même globalement plus spirituel hein, que les autres. J'ai quand même donné quelques petits messages, mais j'ai la volonté de le faire plus spirituel, celui-ci. S'il vous plaît. Je vais l'étaler, hop. Quel message pour la pleine lune du 9 août, pleine lune en Verseau? Celui-ci. Oh, la séduction. La jolie carte de la séduction. Je vais vous lire le... Ça va peut-être faire écho avec la carte de la beauté. Hein. Alors, page 67. Elles ne sont pas numérotées ces cartes, c'est un peu plus compliqué. Alors, les mots-clés attraction, jeu et écoute. Je suis le symbole de l'attraction. J'aime séduire, c'est comme un jeu qui peut être sans fin. Je cherche des yeux, j'observe, j'écoute attentivement pour mieux cerner ma prochaine aventure. Mon pouvoir est hypnotique. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Cette carte t'invite à observer cette part de toi qui aime séduire ou qui redoute la séduction. As-tu un pouvoir d'attraction avec lequel tu joues? Ou bien redoutes-tu la séduction à la suite de mauvaises expériences passées? La séduction peut être une belle complicité et pimenter une relation à venir ou déjà établie. Mais elle peut être redoutable lorsqu'elle se montre intéressée et abusive. Quelle place la séduction occupe-t-elle dans ta vie aujourd'hui? Voilà la question à méditer pour cette pleine lune. Et on termine par une carte des chemins spirituels. Hop. Alors, je vais juste pousser ça. Hop. Le temps de choisir la carte. Non, je les vois pas tous là. Non. Alors, accroche. Ok. Non, je recommence. Je vais pas faire comme ça parce qu'elle glisse pas. Je vais aller la chercher. S'il vous plaît. Quel message a-t-on besoin d'entendre pour cette pleine lune? Et ça sera celle-ci. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. On vous invite à méditer et à réfléchir à cette notion de séduction. Et à la fois avec le tirage en croix, d'être présent pour les personnes qui en ont besoin, de dire la vérité avec douceur hein, et de sortir des conflits. Voilà, j'espère que cette guidance de la pleine lune vous aura aidé, vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas, enfin je vous invite à liker la vidéo bien sûr, à vous abonner, à activer la cloche, c'est toujours gratuit et ça aide cette chaîne à grandir. Partagez un maximum la chaîne. Mettez-moi un commentaire si vous souhaitez gagner une guidance privée. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.